Bonjour, bienvenue dans cette troisième semaine du mois de décembre. J'espère que vous vous portez bien et je suis heureux de vous retrouver pour continuer avec le thème de la reconnaissance. Et la semaine passée, j'ai parlé de la reconnaissance dans le contexte du deuil. Et la première semaine, j'ai commencé avec la reconnaissance dans le contexte du sport. Et aujourd'hui, pour cette troisième semaine, j'aimerais qu'on parle un peu de l'impact du manque de reconnaissance. Par exemple, quand on refuse à quelqu'un de reconnaître ce qu'il est, ou ses capacités, ses compétences au sein d'une entreprise ou même au niveau familial. Il arrive parfois que dans une famille, l'on ne prête pas assez attention aux bienfaits et aux mérites d'un membre de la famille et cela, ça fait des dégâts. Donc, ce que je voudrais qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est d'attirer votre attention sur le fait que dans tous les domaines, dans tous les contextes, la reconnaissance, elle est indispensable pour aussi l'épanouissement de l'être humain. En tant que chef d'entreprise, est-ce qu'il vous arrive parfois de reconnaître au plus profond de vous-même que tel ou tel employé, il est doué, il est compétent, mais vous refusez carrément de lui avouer ou même de l'affirmer, de le valider dans ses qualités et dans ses compétences. Si tel est le cas, je pense que l'heure est venue que vous puissiez prendre du temps et vraiment mettre cela à la table avec l'employé concerné. Parce que plus vous allez faire cela, plus vos employés vont voir que vous reconnaissez leur mérite ou leur capacité et leur valeur, la valeur ajoutée qu'ils apportent à votre entreprise, le plus bénéfique sera pour vous. Mais si vous, pour des raisons que j'ignore, vous faites fi de vraiment valider ou d'affirmer vos employés pour ce qu'ils méritent ou pour ce qu'ils vaut, ou ce qu'elles valent au sein de votre entreprise, c'est comme si vous êtes même en train de vous tirer une balle dans le pied. Parce que il y a ce proverbe qui dit que les bœufs qui vous donnent à manger, il ne faut pas leur mettre un filet au museau. Ça, c'est un passage biblique qui le dit. Alors, si vous êtes incapable d'affirmer, de valider vos employés, c'est comme si les personnes même qui vous font prospérer, qui vous font évoluer, et qui vous font avancer professionnellement, vous refusez de les valider et vous refusez de reconnaître leurs mérites. Et cela peut amener du découragement au sein de votre équipe.
Maintenant, prenons le contexte familial. Il arrive parfois dans des familles où les gens, ils peuvent vraiment être très méchants. Pour des raisons quelconques, on décide qu'un membre de la famille est ceci ou cela, au lieu de vraiment chercher à reconnaître ce que la personne apporte au sein de la famille. Et cela laisse des dégâts. Même au niveau des couples, il arrive des fois, le manque de reconnaissance au sein d'un couple amène des dégâts. Et quand vous prenez la plupart, ou au moins 50% des conflits conjugaux, vous allez vous retrouver avec des gens qui se plaignent ou des partenaires qui se plaignent du fait que leur partenaire ne les valide pas, ne reconnaît pas leurs efforts, ils ne reconnaissent pas ce qu'ils apportent dans leur vie. Alors, donc vous voyez que la notion de la reconnaissance, c'est pas seulement dans la sphère professionnelle, mais c'est aussi bel et bien présent dans la sphère familiale. Et ça fait des dégâts. Alors, cette troisième semaine, je veux vraiment m'adresser à vous qui êtes en famille, les responsables de famille, mères de famille, pères de famille. Est-ce que vous validez, est-ce que vous reconnaissez l'importance ou la place de votre partenaire dans votre vie ou dans votre famille? Est-ce que il vous arrive de les valider, de les affirmer et de reconnaître ce qu'ils vous apportent au sein de votre foyer? Si tel n'est pas le cas, prenez cette troisième semaine du mois de décembre pour valider votre partenaire, pour valider vos membres de famille. Parce que prendre des gens au sein d'une famille pour acquis, ça ne vous arrange pas. Je ne suis pas un conseiller conjugal, je n'ai pas fait de la psychologie conjugale, mais je sais que en matière de leadership, le leadership est aussi présent dans le milieu familial. Et il est vraiment important que cette troisième semaine du mois de décembre, que vous preniez du temps pour évaluer votre leadership au sein de votre famille. Si vous êtes père de famille, qu'est-ce que votre famille dit de vous? Qu'est-ce que vos enfants disent de votre leadership? Si vous êtes mère de famille, qu'est-ce que vos enfants disent de votre leadership en tant que mère? Qu'est-ce que votre partenaire, votre mari dit de votre leadership en tant qu'épouse? Et vice-versa. C'est vraiment un temps où il faut évaluer combien de fois êtes-vous reconnaissant pour tout ce que votre partenaire vous apporte ou qu'est-ce que vous apportez à votre partenaire. Si vous sentez qu'il y a des failles ou il y a des limitations, il est important de revoir et de changer la donne. Sinon, vous allez vous retrouver du jour au lendemain à recevoir des plaintes comme quoi vous n'êtes jamais reconnaissant. Et quand vous entendez ces paroles, ça veut dire qu'il est pratiquement presque trop tard. Chers amis, l'heure est venue de faire votre bilan familial. Au cours de cette année, qu'est-ce que vous avez pu apporter qui est validé par vos membres de famille? Sur ce, j'espère que vous allez prendre ce thème de la reconnaissance à bras le corps et de vraiment faire de ça
un de vos piliers en tant que leader. Valider quelqu'un ou affirmer quelqu'un dans ce qu'il est ou dans ce que la personne vous apporte, ce n'est pas signe de faiblesse. C'est au contraire un pilier. En tant que leader, vous êtes appelé à être des piliers pour tous vos membres, là où vous vous trouvez. J'espère que la semaine prochaine, on va voir un peu dans le contexte biblique comment la reconnaissance se fait sentir à Noël. C'est tout à fait évident que j'aborde ce thème et que j'espère que cela vous conviendrait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine, juste avant Noël. Merci et à bientôt. Au revoir.